LFR 2024. Réduction du budget des organes de contrôle. Les membres de la société civile ont décortiqué la loi de finances rectificative 2024 aujourd'hui. Le collectif des citoyens et des organisations citoyennes CCOC note que le budget alloué aux organes de contrôle des finances publiques, au CFP et institutions de lutte contre la corruption, ILCC, a été réduite de 3,5% par rapport à la loi de finances initiale, s'élevant ainsi à 27,2 milliards d'ariars. Le collectif CCOC indique que ce montant demeure insuffisant pour travailler efficacement dans la réalisation de leur mission. À noter que dans l'ensemble, le budget alloué à ces organismes ne représente que 0,24% du budget général de l'État. Le CCOC recommande au gouvernement d'octroyer plus de fonds à ces organismes afin de renforcer leurs actions et d'agir efficacement en faveur de la bonne gouvernance. Dette d'Air Madagascar. Plan de restructuration en attente d'approbation. La dette d'Air Madagascar s'élève à environ 100 millions USD. 60% sont dus à l'État après les dernières estimations des autorités malgaches. Ces chiffres ont été rapportés au Fonds monétaire international lors des négociations du nouveau programme sur la facilité élargie de crédit FEC. L'État annonce l'existence d'un plan de restructuration de cette dette, mais celui-ci devrait encore être approuvé par les créanciers de la compagnie. Les autorités se disent très attentives aux risques qui peseraient sur le budget de l'État avec cette restructuration de dette. Une consultation du FMI et de la Banque mondiale devra se tenir avant toute participation financière du gouvernement à cette restructuration. Gestion du téléphérique. Deux propositions en cours d'évaluation. L'État procède actuellement à la mise en place de la structure d'exploitation du projet de transport par câble ou TPC Antananarivo qui sera à la fois chargé de la gestion et de la maintenance de toutes les infrastructures. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a lancé un appel à manifestation d'intérêt international en novembre 2023. Deux propositions reçues des candidats intéressés sont en cours d'évaluation. Comme le TPC est un projet présidentiel, le rapport d'évaluation sera remis au président de la République pour avis final pour le choix du partenaire. Les premiers tests de mise en circulation de l'appareil 1 de la ligne orange ont été concluants. Les travaux correspondant aux appareils 2 et 3 sont en cours de prévu s'achever en début 2025. Unité de valorisation des déchets. Lancement des travaux à Anjalanche. La gestion des déchets est un défi majeur auquel sont confrontées de nombreuses villes dans le monde. Antananarivo n'échappe pas à cette réalité puisque chaque jour, la ville produit environ 1500 tonnes de déchets. Grâce à la collaboration entre la commune urbaine d'Antananarivo, la société municipale d'assainissement et la société API Solutions, une unité de valorisation des déchets verra le jour à Anjalanche en 2025, avec l'appui d'investisseurs. Les travaux ont été lancés officiellement hier à la décharge d'Anjalanche. À l'endroit où nous nous trouvons maintenant, se dressera dans quelques mois une unité de méthanisation capable de transformer chaque jour 20 tonnes de déchets organiques issus du tri d'environ 50 tonnes en moyenne de déchets entrés sur la chaîne. Le projet contribuera doublement à la souveraineté nationale avec à terme 12 000 tonnes par an de gaz et 40 000 tonnes par an de compost. La production du premier mètre cube de gaz est prévue pour mars 2025. À partir de janvier, on commence à installer l'usine en soi et le premier mètre cube de gaz sera produit à partir de mars. Comme ce sont des
des unités biologiques. Il faut un peu de temps pour obtenir un gaz de qualité et qui ne sera commercialisable qu'à partir du 1er juillet. Et ensuite, on attend quelques mois de retour d'expérience et on lance l'unité 2 qui, elle, permettra de transformer 200 tonnes de déchets par jour. Et puis ensuite, on va installer successivement différentes unités. Le but étant de quadriller la ville avec des unités pour faciliter aussi le travail de la SMA, avec une unité. La première est à l'est, à Anjalange. La deuxième unité sera sûrement au nord ou à l'ouest, au sud de la ville, pour séparer la ville en 4 zones, pour que les camions de la SMA n'aient plus à traverser toute la ville et à engorger la ville qui est déjà assez embouteillée. Donc au final, on aura 3 ou 4 centres de valorisation des déchets au plan Gardino de la ville. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a été l'initiateur de ce projet. Cette initiative est tout à fait remarquable dans la mesure où nous savons tous que la gestion des déchets est un vrai challenge aujourd'hui pour la ville d'Antananarive et les communes environnantes. Et pour preuve, quand nous entrons dans les périodes de saison de pluie, de l'arrivée du litchi, des mangues, etc. Et nous savons tous que le travail de monsieur le DG du SMA est extrêmement ardu dans la collecte des déchets de la ville. Je pense que cette initiative est une solution pour avancer vers la vraie durabilité. Le traitement de déchets tel qu'envisagé rendra à terme la ville d'Antananarive propre, saine et écologique. 11e édition du Festival Somaro. Le Kiddu Band parmi les participants. La 11e édition du Festival Somaro se tiendra sur la place principale d'Aboudfan de Nousbé-Elville du 7 au 11 août 2024. Ce festival offrira 5 jours de musique, de spectacles et d'échanges culturels. Somaro promet d'être un événement culturel d'exception avec la participation de célèbres artistes étrangers de France et d'Afrique du Sud, à l'instar de Lucky Dube Band ou encore de Djangeli, connu sur son titre à succès Petit Génie. Les artistes malgaches se mêleront aux artistes étrangers pour offrir au public une expérience musicale unique. Ligue des champions. 24 équipes participantes. 24 équipes de la division 2 des 22 ligues membres de la Fédération malgache de football participeront au tournoi de la Ligue des champions. Cette compétition organisée par la FMF débutera le 26 juillet prochain. En marge du renouvellement de l'appui de la star à cette compétition via la marque Coca-Cola, Alfred Rangiamanampsu a indiqué que la finale de cette compétition est prévue se tenir avant octobre si l'on s'en tient au calendrier de la FMF. La phase éliminatoire se déroulera du 26 juillet au 2 août et la phase 2 du 16 au 25 août. Les phases finales, les poules des AS allées se tiendront à Mazang les 1er et 2 septembre. Les retours se dérouleront à Fianarantsoa du 15 au 22 septembre. L'enjeu de cette compétition est similaire à celui des précédentes Ligues des champions et les équipes champions et vice-championnes monteront en PFL ou Pure Play Football League.